allez, à la mousse là. Il y en a assez, c'est bon. Arrête. Comment tu m'aurais appelé si j'avais été un garçon? Eh ben, on pensait t'appeler Jules, mais comme t'as été une petite fille, on t'a appelé Léa. On était très contents d'avoir une petite fille après avoir eu un garçon. Ah oui, c'est sûr, c'est pas pareil. Ah non, ça t'a bien dû t'en rendre compte. Ben oui, moi par exemple, j'aime bien mettre des bijoux et me maquiller comme toi, mais pas Lucas. Oui, mais c'est pas la seule différence, tu sais, ton corps est aussi très différent de celui d'un garçon. Regarde, je vais t'expliquer. Dans le bas du ventre de la femme, il y a une poche de vie qu'on appelle l'utérus, et qui est reliée aux ovaires par deux petits canaux qu'on appelle les trompes. C'est quoi les os de verre? Non, pas les os de verre, les ovaires. Ce sont des sortes de petits sacs qui contiennent les cellules de vie de la femme, les ovules. Et l'utérus donne sur un vagin, qu'on appelle le couloir de vie si tu veux, qui s'ouvre vers l'extérieur du corps de la femme, entre ses jambes, au niveau de la vulve. La vulve est le nom qu'on donne au sexe de la femme. Mais c'est au même endroit que pour faire pipi? Non, c'est bien séparé, mais c'est tout proche. Et tous ces éléments sont déjà en toi. Tu nais fille, mais avant que tu deviennes une femme, ton corps va se transformer. Mais pourquoi? Et bah parce que vers 10 ans, ta taille va s'affiner, ta poitrine va se développer, tu auras des poils sur la vulve et aussi sous les bras, et puis tu auras peut-être aussi des boutons d'acné sur le visage, mais tout ça c'est normal, c'est la période qu'on appelle la puberté. La puberté? Mais c'est quoi cette pub? C'est pas une pub, c'est la puberté en un seul mot. Et c'est une période de quelques années pendant laquelle tu deviens femme. Et à partir de ce moment-là, chaque mois, une cellule de vie, un ovule, se prépare dans l'un de tes deux ovaires. C'est l'ovulation. Mais à quoi ça sert? Et bien après, l'intérieur de l'utérus se prépare à offrir un nid douillet. Ses parois s'épaississent pour être prêtes, si besoin, à accueillir un nouveau bébé. Et tous les mois, s'il n'y a pas de bébé en route, ce nid se détache peu à peu, descend dans le vagin et s'en va. Et c'est ce saignement qu'on appelle les règles. Ah ouais? Eh ouais, mais c'est un événement dont il faut se réjouir la première fois. Ça veut dire que ton corps a bien fonctionné, que tu deviens une femme et que tu seras prête un jour à accueillir la vie. Et puis c'est un saignement qui est tout à fait normal, hein, faut pas s'inquiéter. Et puis pour pas salir tes sous-vêtements, tu vas apprendre à utiliser des protections hygiéniques. Ah, moi j'aime pas saigner. Ça dure combien de temps? Bah, ça dépend des femmes, mais ça dure en général de 3 à 5 jours, et puis ça revient tous les mois. Eh ouais, tous les mois. D'accord. Et donc c'est pas forcément toujours régulier au début, mais ça le devient avec le temps. Mais ça fait mal. Bon, ça peut faire un peu mal, mais tu le soulages facilement avec un médicament. Donc en gros, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que toutes les petites filles naissent avec ces cellules prêtes dans les ovaires, et qu'un jour, après la puberté, elles pourront rencontrer la cellule de vie de l'homme, le spermatozoïde, pour former un bébé. Donc grâce à la puberté, je peux devenir maman? Exactement, enfin, ton corps est déjà prêt. Mais il faut aussi que ton cœur le soit, et que tu rencontres la bonne personne. Parce que pendant la période de la puberté, ton corps va se transformer, mais aussi ta personnalité, tes centres d'intérêt, etc. Et une fois que tu auras rencontré cette personne qui te correspond, tu pourras avoir un bébé. Eh oui, c'est tout ça à grandir. Ça va ça se passe bien Oh bah oui. Oui. Bon. Et je peux prendre ma douche sinon?